ce moment où Aaron et Marie, donc frères et sœurs de Moïse, ont parlé contre lui. Et Dieu les a fait venir en disant, mais parle pas comme ça de mon serviteur. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Lui, on a parlé sur la notion du service du serviteur. Et j'aimerais continuer avec le nombre 13. C'est pas si compliqué. Hier soir, je lisais ça avec les filles. Et puis ça m'a tellement parlé. Ah ouais, c'est pas mal. Que j'ai dit, je peux pas m'empêcher de leur parler ce soir avec ce texte. En plus, c'est la suite de ce que nous avons lu la semaine dernière, donc c'est parfait. On va faire donc une lecture dans Nombre 13, verset 1. Nombre chapitre 13, verset 1er, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je veux donner aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et là, on va passer au verset 17, parce que là, c'est juste l'énumération des noms, c'est pas nécessaire. Donc, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez par ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est mauvais ou s'il est bon, ce que sont les villes et où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant, Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, qui veut dire grappe. D'accord ? À cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 ans. Continue. Il y a un petit peu de lecture ce soir, mais je pense que c'est important de lire pour qu'on comprenne ce que Dieu veut me dire. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. J'aime bien le rapport. Trop bien. Écoutez bien. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, en voici les fruits. Une grappe de raisin qu'on porte à deux sur une branche. Je suis désolé, mais c'est que ça devait être une sacrée grappe de raisin. Je suis allé à Bordeaux il n'y a pas longtemps, une grappe de raisin, c'est pas plus gros que ça, mais là, à deux sur une branche, ça devait être quelque chose. Et là, on est vraiment dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Je ne sais pas si vous avez regardé au début de la phrase, il y a un mot qui me chagrine. On commence par un rapport intéressant. Et d'ailleurs, ils appuient en disant, en vérité, tu peux mettre le verset d'avant, mon jeune Ethan, voilà. En vérité, nous sommes allés, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà les fruits. Premier rapport. Je vais le noter d'ailleurs, ça ne me dérange pas. J'aimerais vraiment qu'on puisse regarder certaines choses qui vont nous intéresser. Il leur montre d'abord les fruits. Grappe de raisin. Voilà. Il y a des figues. De belles figues, je suis sûr que ça doit être très bon. Il y avait également des grenades. Et ils leur disent, c'est le pays où coule le lait, le miel. Voilà, pays excellent. Ok ? Ça, c'est le rapport qu'ils disent. Voilà le rapport que font les envoyés, les 12 espions là. Mais, le verset suivant, verset 28, Ethan, commence par ce mot. Mais. Ah. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'était les géants de l'époque. Les Amalécites
habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer. Et le long du Jourdain, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Quel homme de foi. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons même vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez, on est passé, j'allais dire, d'un rapport, il ne marche plus ce truc ça, d'un rapport plutôt positif à un rapport extrêmement négatif. Là, c'est des géants. Il y a quoi d'autre? Ville fortifiée. Ville fortifiée. Non, c'est pas les sauterelles en fait qui dit. Hein. C'est ça, en fait, c'est par rapport aux géants et ils se sentent comme des sauterelles. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? On peut remonter. Voilà. C'est un pays, le peuple qui habite ce pays est puissant. Hein, voilà. Les villes sont grandes, fortifiées. Plus fort. Puissant. Et qui dévore les habitants. Ouais, qui dévore les habitants. Vous voyez, c'est incroyable les métaphores. Hein. C'est impressionnant. Qui dévore ses habitants. Ouais, c'est incroyable. On pourrait mettre encore plein de choses. On voit que là, finalement, on a dressé un super rapport. Voilà le pays, il est excellent. Regardez les fruits, ça parle de même. Mais, 3 petits points. Il y a des géants. C'est des villes fortifiées. Ils sont forts, ils sont puissants. On est trop petits. On ne peut pas y aller. Nous ne pouvons pas y monter car ce peuple est grand, plus fort que nous, plus puissant que nous. Et on a vu cet homme, ici dans le plus, je mettrai Caleb. Alors, je suis sûr que Patrick doit être content parce que son petit-fils s'appelle Caleb. C'est vrai ou pas? Je sens que ça chauffe. Il est heureux, le frère. Il y a aussi Josué. Voilà les 2 hommes qui vont, eux, encourager le peuple. Et le reste. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés dans une situation comme ça, où vous avez tout le monde qui est contre vous, et vous vous sentez seul quand même. Vous êtes de l'autre côté en train d'essayer de dire « Mais non, mais il faut y aller !» Mais les autres vous disent « Mais non, mais ils sont plus nombreux que vous. Vous ne faites pas le poids. » Sauf quand Dieu prend votre défense. Et c'est ce que Dieu fait après. Dieu va prendre leur défense et on va continuer notre texte. Chapitre 14, Ethan. Verset 1er, on continue, hein, c'est la suite. Toute l'assemblée éleva la voix à cause des points négatifs. On élève la voix, on pousse des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent. Je vais noter ce mot-là, c'est très très bien ça. Ils murmurent. Et vous verrez qu'après, ils vont faire pire même. Enfin, ne vous inquiétez pas si je fais des fautes, tout ça, c'est pas... Ils murmurent, et même, vous allez voir tout à l'heure, on va le voir, ils veulent lapider. Ils veulent lapider Moïse et Aaron, c'est-à-dire prendre des pierres et leur jeter dans la tête jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce que mort s'en suive. On continue. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dirent, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui me fait la guerre. Okay? Il me fait la guerre, et puis, voilà, le temps passe, j'ai plus contact avec cette personne, et puis je retrouve un nouvel ennemi qui veut ma peau. Et vous savez ce qu'on dit? Déborah, je pense qu'on l'a vécu à certains moments. Et vous savez ce qu'on dit? On dit, franchement, lui, le nouveau, c'est pire que l'autre. C'est vrai ou pas? Souvent on dit, la situation que je vis là, c'est pire que l'autre. Franchement, l'autre, finalement, il n'était pas trop mal. Et c'est ce qui se passe avec le peuple. Et ils ont oublié la servitude, l'esclavage, les coups de fouet. On oublie, parce qu'on se retrouve face à une situation qui nous semble
insurmontable, difficile. On continue. On est au verset combien? 3. Tac, voilà. Et verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent le vêtement, parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru, des hommes courageux. Et d'ailleurs, c'est ce que Moïse leur avait demandé: ayez courage, ayez bon courage, prenez des fruits du pays, ayez bon courage. Mais les autres ont fait un rapport terrible. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ça, c'est les paroles de foi. L'homme, vous savez, l'homme qui proclame ces paroles, le Caleb, de quelle tribu est-ce qu'il est? Patrick? Judas. Le descendant. C'est David, descendant de la tribu de Judas. On voit un air de famille. Il n'a pas peur des géants, Caleb. On va y aller. Les géants, c'est pas le problème. Si tu es avec nous, on va le raser. On voit ce caractéristique-là, cette couleur de famille. Ils n'ont pas peur. Ne craignez point ces gens du pays. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons point. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, Moïse et Aaron. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut, et vous voyez, ça c'est quand Dieu prend votre défense. Tout le monde est contre vous, tout le monde veut vous lapider, tout le monde veut votre peau, mais toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse: jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et j'arrête là ma lecture. Jusque à quand? Je crois que des fois on n'a pas conscience. Jésus le montre quand il est face à cet homme qui amène son fils. Son fils est possédé. Il se roule par terre. Les disciples ont essayé de faire quelque chose. Là, ça n'a pas fonctionné. Et cet homme dit: si tu peux faire quelque chose. Jésus va avoir la même réaction que le Père. Vous savez, la réaction, regardez ce que Dieu dit ici. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tout ce que j'ai fait? Et le verset du dessus, c'est quoi en fait? Le manque de foi. Non, pardon, excuse-moi, bon, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai dit. Le jusque à quand ne croira-t-il pas en moi? Juste au-dessus, il y a écrit: jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Le manque de foi, comme on le voit avec cet homme qui amène son fils, le manque de foi est un mépris de Dieu. Je pense que ça, des fois, on n'en a pas conscience, en fait. Celui qui manque de foi, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de nous inquiéter, c'est pas ça que je dis, mais celui qui manque de foi quant à la capacité de Dieu d'intervenir dans notre situation, est en train de mépriser Dieu, en fait. Parce qu'on est en train de dire: Dieu n'est pas en capacité, pas suffisant, Dieu. Mais en fait, non. C'est rabaissant, et Jésus lui dit à ce père, il dit: mais si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, il dit: mais, ok, j'ai compris. Viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, je crois que dans la vie avec Dieu, dans notre avancement, sur notre chemin, sur notre parcours terrestre, on vit tous des moments où on doit traverser le Jourdain, où on doit se projeter, où on doit avancer. Mais qu'est-ce qui se passe devant nous? Et il y a les avantages, les inconvénients. Il y a les points forts, il y a les points faibles. Il y a les choses qui nous paraissent être super bonnes, mais il y a les aspects négatifs qui nous font peur. C'est vrai ou pas? Dans tout. Dans toute décision, dans toute situation, on se retrouvera avec du bon et finalement de la difficulté, ou en tout cas ce qui nous paraît être difficile. Et il y a deux regards en fait. Soit tu as le regard de Dieu, et tu vois ce qui est bon, et tu traverses, et tu vas, montons et emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Ça, c'est ce que Caleb dit. Caleb avait la vision de Dieu, en voyant les aspects positifs
qu'il l'attendait. En voyant les aspects positifs parce que Dieu, il le dit lui-même, est avec nous. Ou alors tu as le deuxième regard, le regard humain. On est humain, hein, je vous apprends rien. Mais quand même, je crois que quand on lit les écrits de Paul, Paul dira que nous avons revêtu la nature de Christ. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Je crois qu'on n'a pas conscience de ça. Frères et sœurs, Dieu, descendu dans la personne de Jésus son Fils. Bien sûr que Jésus est homme, tout en étant divin. On est d'accord. Nous sommes qu'humains. Mais, en ayant reçu les arts de l'Esprit, en ayant reçu le Saint-Esprit par notre nouvelle naissance, nous sommes participants de la nature divine. Le Saint-Esprit habite en toi, mon frère, ma soeur. Il est important d'en prendre conscience. Mais il est important d'en être pleinement conscient puisque le Saint-Esprit change notre regard et nous permet d'avoir le shift et le focus ici et non pas là. Si tu regardes ici et si tu ne regardes qu'ici, tu n'avanceras jamais. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont murmuré? Et ils n'entreront pas. Ils ont pris 40 ans à tourner dans le désert. En sachant, parce que Dieu avait bien expliqué, il a dit que tous ceux qui ont 20 ans et plus, ils vont tourner et mourir dans le désert. Ils savaient qu'ils n'allaient pas entrer. C'est terrible. Ça fait peine de se dire, oh, j'ai échoué aux portes de la terre promise. Mais quand tu as le regard de Dieu, quand tu laisses Dieu éclairer tes yeux spirituels pour voir ce qui t'attend par la foi, parce que les promesses, je le répète, on s'empare des promesses par la foi. Quand tu regardes comme ça et que tu te dis que Dieu est avec toi, ça change tout. On va faire une dernière lecture. Il est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, verset 15, voilà, super. Il y a un homme qui a vécu cette expérience-là. Voici ce qui sera dit. Le serviteur de l'homme, c'est Élisée, donc l'homme, et le serviteur, c'est Géhazi. Donc le serviteur de l'homme de Dieu, pardon, se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux, avec des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ouh là là, mon Seigneur !» On est cuit. Comment ferons-nous? Eh oui, que quand vous vous retrouvez avec toute une armée en face de vous et vous êtes 2, en plus vous n'êtes pas des guerriers, quoi, vous êtes juste des prophètes, quoi. Eh oui, je peux comprendre sa crainte. Qu'est-ce qu'on va faire? Et verset 16, il répondit, ne crains pas. Pour l'instant, tu as juste les yeux fermés, tu es juste un aveugle spirituel, mais ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne de leur côté, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors oui, il y aura des géants, je vous garantis, il y aura des géants. Vous allez en voir des géants. Vous savez, David n'a pas affronté juste un Goliath dans sa vie. C'est pas forcément tout à fait bien écrit, on voit bien le récit de Goliath. Tout le monde connaît David et Goliath, vous demandez à quelqu'un du monde, il connaît. Mais David et son armée ont combattu d'autres géants. C'est écrit. Il y en avait même un qui avait 6 doigts dans chaque main, donc 6 et 6, 12, et 6 à chaque pied. Ça fait beaucoup. Il était costaud celui-là. Celui-là, il devait bien tenir debout, il y a encore plus de doigts pour... Et celui-là, si vous mettez un coup de poing, je vous dis, vous terrasse. Mais ils l'ont combattu et ils l'ont terrassé. Parce que Dieu est avec eux. C'est sûr que tu auras des gens, tu auras des villes fortifiées dont Dieu va te demander de t'emparer. Et tu ne pourras pas t'en emparer tout seul. C'est vrai. Oui, l'ennemi que tu as contre toi, et je parle de Satan et toute son armée, il est plus fort que toi. Ils ont raison en fait, hein. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus forts que nous. Mais Caleb a raison, Josué a raison de dire, mais Dieu, il est là. Il n'est pas là-bas. Et ça fait la différence. Vous savez, le pasteur qui m'a baptisé, M. Bertolon, mes parents me sont reconnus, disait toujours, moi je suis un 0. Ok? Je suis un 0, mais si Dieu est avec moi, il est le 1, ça fait 10. Donc du coup, on est plus nombreux, on est plus fort.
frères et sœurs, ici, et ils ont vu les difficultés, et ils ont oublié. Ils ont oublié Dieu. Ici, ils ont vu les points forts, tout en considérant bien sûr qu'il y avait des difficultés à traverser, mais le focus était ici. Si Dieu est avec nous, c'est réglé. On va les terrasser. Ils nous serviront de plancher. C'est ce qu'il dit Caleb. Je crois qu'on doit être des hommes et des femmes de foi. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai passé pas une super journée. J'ai eu plein de frères et sœurs d'église qui m'ont appelé. J'ai eu plein de gens qui m'appellent et qui me confient leurs problèmes. En fait, quand on écoute tout ça, je pourrais lister tous les noms de ceux qui m'ont appelé aujourd'hui et je me dirais, waouh, c'est chaud. Ça va mal, quoi. L'église est en difficulté. Mais, quand je regarde ici et que je vois ça, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, il nous faut juste changer notre regard spirituel et faire cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je considère que tu es avec moi et que ceux qui sont avec moi sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Amen. Oui, le constat est vrai, c'est clair, mais le pays est bon. La destination est excellente. Et celui qui nous y conduit, il est dans la barque. Si tu as Jésus dans ton bateau, même s'il dort, pas de problème. La tempête ne fera pas chavirer ton bateau.